Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo crash test de la marque Catrice. Je vous ai fait un sondage récemment sur Instagram en vous demandant quelle marque vous aimeriez que je crash test et je vous avais mis Catrice dans le lot des marques que je vous proposais et vous étiez plus nombreuses à me dire que vous aimeriez que je teste la marque Catrice en crash test. Je suis allée dans un DM, donc DM si vous connaissez pas, c'est une enseigne qui vend un petit peu pas mal de marques drugstore comme Catrice, Essence, Trendy Up, PS, vous avez aussi NYX, L'Oréal, vous avez plein de marques. Il y a des cosmétiques, il y a des produits pour le bain, il y a des produits pour les enfants, enfin il y a vraiment de tout. C'est un magasin qui est génial. Il est donc à la frontière, parce que j'habite du coup à la frontière de l'Allemagne. Donc il est en Allemagne et on y est allé avec mes parents. Du coup, je suis allée sur le corner Catrice et je me suis pris quelques produits pour vous réaliser ce maquillage. Donc on va voir ensemble si cette marque vaut le coup ou pas. Avant de vous faire ce crash test, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Si vous me regardez, que vous aimez mes contenus et que vous n'avez pas envie de manquer les prochains contenus, je vous laisse cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste en bas de l'écran. Vous pouvez également me mettre un petit commentaire, liker la vidéo, ça me fait plaisir, ça me motive et ça m'encourage à vous faire d'autres contenus. Et du coup, moi je vous laisse tout de suite avec le début de la vidéo. Donc je vous ai un petit peu rapproché pour que vous puissiez mieux voir. Dans un premier temps, je vais utiliser un produit que je n'ai pas acheté au DM du coup. J'ai essayé de mixer pour faire un total look Catrice. Du coup, j'ai pris la base de teint que j'ai reçue dans le calendrier de l'Avent. C'est la Prime and Fine Anti-Red Primer, donc No More Red. C'est une base calmante et hydratante verte à l'huile de chanvre pour neutraliser les rougeurs. Lisse la peau, prolonge la tenue du maquillage et donne une sensation de fraîcheur. C'est un produit qui est vegan. Si je vous le retrouve, de toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Du coup, je vais venir prendre un petit peu de produit, donc comme ceci au niveau de mon doigt. Et je vais venir du coup l'appliquer sur mon visage au niveau des zones où je suis un petit peu rouge, c'est-à-dire à ce niveau-là. Je vais en appliquer aussi sur l'imperfection, un petit peu sur le front. Base de teint qui va venir calmer les rougeurs, mais je suis pas persuadée que les rougeurs du style imperfection vont vraiment beaucoup s'atténuer, ça va être très léger. Néanmoins, les personnes qui font beaucoup de rougeurs parce qu'ils ont la peau sensible ou autre, là je pense qu'effectivement on va avoir une super belle action. Moi, en ce qui me concerne, je suis encore rouge au niveau des imperfections, mais sur le reste du visage, ça a vite enlevé en fait cet effet de rougeur. J'aime bien, c'est une base qui est assez sympa. Après, c'est pas la meilleure base correction rouge que je connaisse, mais je trouve qu'elle fait quand même plutôt bien l'affaire pour son prix. Je me suis pris ce fond de teint. J'en ai entendu beaucoup parler à un moment. C'est le HD Liquid Coverage Foundation, donc c'est la teinte 010 Light Beige, une texture ultra légère et non grasse qui va vous laisser la sensation d'une deuxième peau. Une longue tenue au make-up, ça va être ultra couvrant, sans effet de masque et créer un teint homogène. Ce fond de teint va avoir une haute définition pour un teint à l'aspect retouché. De bien l'agiter avant utilisation. Donc il s'ouvre comme ceci, c'est sous format pipette. Ouais. L'appliquer directement. Oups là. Je vais d'abord en mettre un petit peu et on va voir ce que ça donne. Il faut que je change d'éponge parce que celle-ci, je les aime pas du tout. Vous savez, c'était les éponges que j'achetais. C'est une grosse boîte d'éponges chez Action. Et dans le lot, il y avait des petites éponges roses, des éponges comme ça jaunes et des éponges oranges. Et franchement, les éponges oranges sont super bien. Mais le reste des éponges, c'est une catastrophe. Elles sont trop dures en fait. J'aime pas du tout. Du coup, je vais nettoyer une orange et l'humidifier pour pouvoir l'utiliser tout de suite. Voilà, je suis de nouveau là. J'en remets juste un tout petit peu parce que du coup, ça a séché. Et je vais tout de suite attaquer. Hop là, ouf! Donc comme dit, il est hyper liquide. Hein. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Au niveau de la teinte, ça m'a l'air plutôt bien. Je vais juste rajouter un tout petit peu.
Alors bon, en caméra comme ça peut donner hyper bien, hyper joli. Enfin, je veux dire, là en caméra, on a l'impression que ma peau, elle est toute floutée et tout. Après, en réalité, on voit quand même la texture du fond de teint sur la peau. Je trouve pas qu'il ait une haute couvrance, personnellement, parce que je vois quand même encore pas mal les imperfections, les rougeurs en transparence. Je vous ferai de toute façon une incruste écran pour vous montrer. Mais je trouve pas qu'il est non plus... il va pas respecter ses promesses. Après, ça reste quand même un fond de teint assez bien pour son prix, franchement. Faut toujours revoir les choses, remettre les choses à plat. C'est un fond de teint qui est pas excessivement cher et néanmoins vous arrivez quand même à faire le teint avec. Il va pas laisser un effet, j'ai pas l'impression d'avoir une couche comme ça de fond de teint, ça c'est vrai. Par contre, je le vois quand même sur la peau. Il est hyper liquide au niveau de la texture, donc c'est assez facile de le travailler. Bon, si vous cherchez quelque chose d'ultra couvrant, ce sera pas forcément le fond de teint le plus adapté. Sachant qu'en plus, là du coup j'ai mis une couche à peu près avec une petite deuxième couche. Je suis dégoûtée. J'ai oublié de filmer. Oh, je suis trop dégoûtée. Je vous disais, j'étais en train de tester l'anti-cerne. En plus, le truc qui me donnait vraiment trop envie de tester, c'est le True Skin. Donc c'est cet anti-cerne là. C'est une haute couvrance à base d'acide hyaluronique et apparemment il est waterproof. Il y a jusqu'à 18 heures d'hydratation à l'intérieur. Donc c'est un correcteur ultra léger et très couvrant avec un complexe Hydro Boost hydratant qui ne file pas dans les rides, fini mat, frais et uniforme. Couvre les cernes, longue durée. Et apparemment, du coup, il est waterproof. C'est un produit vegan, sans microplastique, sans parabènes et sans huile minérale. Moi, j'ai pris la teinte 005 Warm Macadamia. Et du coup, voici pour l'embout. J'étais en train de vous dire que c'était plutôt pas mal du tout. Je l'ai appliqué donc au niveau des cernes, je l'ai appliqué sur la zone T, un petit peu au niveau du dessus de la lèvre et... au niveau du menton sur les imperfections et je trouvais qu'il avait un super joli fini. Du coup je suis encore en train de venir peaufiner. Du coup comme ça vous verrez un petit peu comment il s'étale. Il est assez couvrant, j'ai mis une seule couche au niveau des cernes. Il est assez couvrant, je vous ferai de toute façon une incruste écran pour que vous puissiez le voir d'un petit peu plus près parce que là c'est assez difficile de s'en rendre compte comme ça. Il a plutôt bien camouflé toutes les imperfections, tout ce que je voulais qu'il soit un petit peu caché. Ouais, donc je suis vraiment désolée, j'ai oublié de filmer, mon dieu, mais je suis une plaie. Donc voilà, j'en ai fini avec les produits crémeux. Il me semble que j'avais pas de poudre. Effectivement, j'ai pas de poudre Catrice. Chez Max & More, la poudre blanche compacte, prélever la poudre avec mon pinceau. Alors, je sais pas si c'est la poudre, je sais pas si c'est le fond de teint en dessous, mais là, on voit quand même, on voit de l'effet de matière, l'effet de texture, il n'y a pas du tout un effet lissant, enfin bref, ça va pas du tout. Pas du tout, du tout. Là, je suis pas trop contente en fait. C'est fou comme on se rend pas forcément compte comme ça quand je filme. J'ai l'impression d'avoir un joli teint bien uniforme, bien homogène. Et quand je vous mets les petits close-up de mon teint de près pour vraiment vous montrer avec la caméra de plus près, de beaucoup mieux, on se rend compte qu'effectivement le teint c'est pas tout à fait ça. Et du coup ça pose quand même des questions sur le fait de quand tu regardes une vidéo sur YouTube d'une nana, tu te dis, ou d'un mec qui fait des vidéos beauté, on a tendance quand même parfois à se dire il ou elle a une belle peau, enfin voilà, on a tendance quand même à idéaliser les peaux. Franchement c'est beaucoup les éclairages, c'est beaucoup la caméra, les lumières, il y en a qui mettent des filtres. Franchement, ne vous fiez pas à ça parce que vous voyez bien, même moi, hein, je veux dire, et je le fais, des fois on le fait pas exprès, et je veux dire, je pense qu'il y en a qui le font pas exprès. Mais même moi, la première, là je vous montre ça comme ça, on dirait que j'ai une super jolie peau. Et quand je me rapproche pour vous faire vraiment les gros plans, on se rend compte que en fait non, si j'avais quelqu'un en face de moi, et moi je le vois très bien dans mon miroir là,
mon teint n'est pas hyper joli. Enfin, depuis que j'ai mis la poudre là, c'est vraiment pas hyper joli. Enfin bref, c'était ma petite parenthèse. On va continuer avec le test. Ensuite, je me suis pris une poudre bronzante comme ceci. Donc c'est la Holiday Skin Luminous Bronzer. Un poudre bronzante soyeuse avec un fini subtilement lumineux, résistant à l'eau. C'est vegan, il n'y a à nouveau pas de microplastique, il n'y a pas de parabènes et il n'y a pas d'huile minérale à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment pas mal. Je trouve qu'ils glow up hein, les marques comme ça de drugstore. Super joli à l'intérieur, j'aime bien. Avec mon pinceau habituel, ah, ça a l'air de se prélever pas mal. Parce que c'est trop le moment où tu peux faire un carnage. Jolie couleur, hein. On voit qu'il est un peu lumineux, c'est pas mal. Ah, franchement, il est vraiment joli hein, le bronzer. Mais pour le coup, avec le teint que j'ai, il rend pas hyper bien. J'en mets juste encore un petit peu là au niveau du menton. Hop. Pas mal du tout. Je viens de me rendre compte d'une chose qui va pas. J'ai oublié de prendre un blush. Je sais pas comment c'est possible que moi j'ai oublié de prendre un blush. Je vais vite regarder si j'en ai un. Je viens de m'en rendre compte maintenant. C'est pas grave. On va tester ensemble le nouveau blush de chez Action de la marque Max & More. Le Chucky Orange, donc c'est le 163. Je vous l'ai montré dans mon dernier haul Action et je l'avais pas testé en fait. Je l'ai pas testé depuis. Du coup c'est un blush comme ceci. Il est vraiment hyper joli. Très joli au niveau du blush, j'aime beaucoup. Il a un fini un petit peu satiné comme ça. Très beau. Je trouve qu'ils se font très bien avec le bronzer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve très sympa. Et on va terminer le teint avec un produit que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent Catrice. Donc c'est ce petit highlighter, enfin petit, il est assez grand. C'est l'highlighter Sparkle of Joy. Et du coup c'est la teinte C01 Sparkle of Joy. C'est une édition limitée par contre, donc je sais pas si on le retrouvera, mais j'en ai pas d'autres en fait de chez Catrice. Il a des reflets incroyables. Direct, la lumière s'est fixée. Teint hyper glowy, franchement il n'y a rien à dire. J'en mets juste un petit peu du coup au bout du nez. Du coup, on a fini avec le teint. Enfin, on n'a pas tout à fait fini. J'ai encore un produit à tester pour le teint. J'ai un fixateur de maquillage. Donc, c'est celui-ci. C'est le Oil Control Matte Fixing Spray. Nude 16 heures apparemment. Donc, c'est un spray fixateur matifiant avec un effet minimisant sur les pores qui fixe le maquillage jusqu'à 16 heures. Sans dessécher la peau. Il faut bien l'agiter avant utilisation. Je pense qu'il y a des petites micro-poudres à l'intérieur ou ce genre de choses. La brume, ça va. Il n'y a pas énormément de micro-gouttelettes. Du coup, c'est assez agréable. Par contre, j'en ai dans les cheveux. C'est pas mal. Je sais pas si ça a changé grand-chose. Même le côté là qui était vachement patchy, qui avait un effet de texture qui était pas très joli. Je pense que ça l'a un petit peu amélioré mais sans plus. Pour les sourcils, j'ai pas de crayon ou autre à vous montrer. J'ai ce petit produit là par contre. C'est le Super Glue Brow Styling Gel. Le 010 Ultra Hold. Alors je sais pas du tout. C'est un gel à sourcils pour une tenue ultra longue. Je sais pas si j'applique d'abord mon produit pour combler et après je viens l'appliquer par-dessus. Je pense que je vais faire comme ça. J'espère juste que ça va pas estomper tout ce que j'aurais fait comme travail. J'utilise comme d'habitude le NYX Lift and Smudge Brow Tint Pen feutre pour sourcils de chez NYX. C'est la teinte Espresso. Du coup c'est un petit feutre à sourcils. C'est un genre de gel à sourcils, mais je pense que ça va avoir un effet
collants, enfin comme vous savez les trucs pour bien redresser les poils. Du coup je vais venir le passer délicatement. Ok, c'est vraiment pour qu'il bouge pas, mais franchement je vois pas trop l'intérêt. Moi les miens j'arrive pas à les redresser, ils arrivent pas à être dressés, je sais pas pourquoi. Là c'est le max de comment je peux les redresser. Et du coup voilà, et là pour les yeux je suis trop excitée. J'ai deux produits. J'ai une petite palette, donc celle-ci, ça me fait penser aux palettes de chez Natasha Denona, les mini palettes de chez Natasha Denona. Vous avez 5 fards à l'intérieur, donc c'est des mini palettes hyper sympas, hyper cute à embarquer avec vous. Moi j'aime beaucoup. C'est la 030 Warm Spice Look. Donc il n'y a pas de microplastique à l'intérieur et c'est un produit qui est vegan. Vous aurez les swatchs de toute façon de la palette, mais je la trouve hyper jolie, hyper cute. J'aime beaucoup beaucoup. Et je me suis pris un mono fard comme ça. Alors j'ai pas l'habitude d'en prendre en général, mais là il me donnait trop envie. C'est une couleur qui est magnifique. J'adore des reflets comme ça. Enfin, elle a l'air incroyable la couleur. Et donc c'est la teinte 360 Golden Leaf. Et c'est à nouveau un produit qui est vegan. Je vais prendre la teinte du milieu. Il n'y a pas de... Ça a l'air ultra pigmenté. J'ai pas l'impression qu'il y ait de nom au niveau des teintes. Donc hyper pigmenté, un petit peu poudreux. Et je vais venir définir un creux de paupière. J'ai pas de base à paupières pour la simple et bonne raison que franchement moi j'utilise mon anti-cerne en guise de base et ça me convient très bien. Plutôt pas mal hein, je trouve hein. Avec un pinceau un petit peu plus précis, prélever la teinte la plus foncée, celle-ci le marron très foncé. Et je vais venir du coup l'appliquer là sur mon coin externe. Franchement niveau pigmentation, rien à dire. Je reprends mon pinceau estompeur et je vais juste venir essayer de le fondre avec la première teinte que j'ai appliquée. Qu'on est pas mal du tout. Bon voilà ce que ça donne. Pour l'instant c'est pas mal du tout. J'ai vraiment envie d'appliquer le fard mono sur le reste de la paupière et juste appliquer un autre fard en coin interne. Ça s'applique très facilement avec un pinceau. Par contre il y a pas mal de chutes. Je reprends juste mon pinceau estompeur et je vais juste venir flouter là au niveau de l'arrière pour le fondre avec le fard que j'ai mis précédemment. Pour coin de lumière, point interne, coin de lumière, je vais utiliser ce fard-ci. Je vais reprendre le premier fard, donc le fard du milieu, et je vais juste venir en mettre un petit peu au niveau du ras de cils inférieur. Il me reste deux produits à utiliser. Tout d'abord un liner, donc comme ceci, c'est le It's Easy Black Liner Long Lasting. Apparemment il est ultra facile et très précis et c'est une longue tenue au niveau du liner. J'ai pris la teinte Blackest Black. Voilà, pour la pointe, ça fait des traits assez fins. On va faire un mini trait de liner, je vais pas me lancer dans un truc de ouf. Bon, c'est vrai qu'au niveau de l'application, c'est assez facile. J'ai l'habitude d'appliquer avec des feutres comme ça pour ma part, donc c'est peut-être ça. Je trouve un chouille sec comparé à l'eyeliner que j'utilise habituellement. Et il n'est pas aussi noir que l'eyeliner que j'utilise habituellement. Mais voilà, après c'est pas, ça reste un liner avec un prix hyper correct. Mais c'est pas le meilleur, voilà, c'est bien pour dépanner mais c'est pas le meilleur à mon sens. Le dernier produit que j'ai acheté là récemment,
J'ai trop hâte de l'utiliser. C'est un mascara comme ceci, donc c'est le Glam Doll Lash Colorist. C'est un semi-permanent volume mascara. Alors vous allez me dire c'est quoi ça, semi-permanent volume mascara? C'est la teinte 010 Ultra Black, donc c'est un mascara semi-permanent avec une formule innovante qui fonce les sourcils au bout de 2 semaines d'utilisation quotidienne. Apporte un volume instantané et allonge les cils. Avec sa forme spéciale, la brosse en élastomère garantit une application ultra précise. Et là pour le mascara, il est hyper joli, par contre je trouve que j'aime bien le packaging. Avec l'embout un peu rose. Oh non, c'est un mascara avec picot en silicone. Je suis pas fan des piquants en silicone perso. Mais bon, on est là pour tester, donc on va tester. J'ai appliqué une couche. Je ne vois pas où est l'effet volumisant. Je sais pas. Il sépare très bien les cils, par contre. Il fait un petit peu mal au niveau de la brosse en picot. Ça sépare bien les cils, mais bon, c'est pas transcendant. Je suis dégoûtée. L'eyeliner a déjà bavé, là. Franchement, c'est pas ouf, hein. Je vais mettre une deuxième couche, on verra bien ce que ça dit. Alors, là j'ai une couche, là j'ai 2 couches. Franchement, je retire un petit peu ce que j'ai dit. J'ai été un petit peu méchante avec ce mascara. Effectivement, je pense que c'est pas le meilleur en termes de volume. Par contre, en effet recourbement, en effet allongeant, là, il n'y a rien à dire. Et il sépare très bien les cils. Je trouve très beau. Par contre, à combiner avec quelque chose qui va donner beaucoup plus de volume. Et là, je pense qu'on est sur une pépite. Franchement, avec 2 couches, c'est pas mal du tout, hein. Je vais en mettre juste un petit peu sur les cils du bas. Je l'aime bien, j'ai été méchante avec lui. J'ai été vraiment très méchante avec ce mascara parce que franchement il est pas mal du tout. J'ai rien à dire. Faut juste que j'enlève, là j'ai fait une petite tache. On va attendre que ça sèche. En attendant je vais juste encore appliquer le rouge à lèvres. En termes de rouge à lèvres, chez Catrice j'ai que celui-ci, je me souvenais pas, qui est beaucoup trop foncé. Je trouve que ça va faire un petit peu trop. C'est un mat sans transfert. Par contre j'ai encore un gloss comme ça que j'adore, il a vraiment énormément de reflets, il est super beau. C'est le Catrice Cosmic, c'est la génération Plump and Shine Lip Gloss et j'ai la teinte Golden Zircon et je l'aime bien, donc je vais appliquer celui-ci. Okay, j'enlève juste ce qu'il y avait sur les lèvres et du coup je vais venir l'appliquer. Par contre, il est un petit peu beaucoup collant, je trouve. Bien sûr, j'ai la trace de l'élastique qu'on adore. Je vous montre le résultat d'un petit peu plus près et on passe à la conclusion de cette vidéo. Ok, du coup, j'ai terminé ce test Catrice, enfin. De toute façon, je le dirai jamais assez, je pense qu'on est toutes d'accord, il y a du bon et du moins bon dans toutes les marques. Vous avez toujours des avantages, des inconvénients, des bons produits, des moins bons produits, des produits moyens, voilà. Il y a un petit peu de tout. Moi, je vais vous dire un petit peu ce qui vaut le coup et d'après moi, ce qui vaut le coup et d'après moi, ce qui ne vaut pas trop le coup. En ce qui concerne tout d'abord la base de teint, personnellement, je dirais que si vous avez des rougeurs dues à de la sensibilité au niveau de la peau, oui, pourquoi pas l'utiliser parce qu'elle va être apaisante instantanément, ça va corriger cet effet de rougeur. Après, pour les imperfections ou autres, je suis pas persuadée que ça va changer grand chose, mais néanmoins, ça reste quand même une base colorée qui va permettre justement de venir un petit peu atténuer ces rougeurs. Donc ça, oui, pourquoi pas, étant donné que c'est un petit budget, donc oui, ça, c'est pas mal du tout. En ce qui concerne le fond de teint, pourquoi pas, mais pas dans un but de fini ultra couvrant. On le sent pas sur la peau comme je vous disais. Enfin, je vous ai déjà tout dit en début de vidéo, mais si vous cherchez quelque chose qui est ultra couvrant, ce sera pas le cas. Enfin, pour moi, il n'était pas ultra couvrant. Alors oui, j'ai beaucoup d'imperfections, mais je trouve qu'il n'était pas hyper couvrant. Je pense que j'ai des choses qui vont beaucoup plus couvrir que celui-ci. Mais après, si vous cherchez un fond de teint qui a quand même une jolie couvrance et qui laisse quand même un fini assez naturel entre guillemets, on voit quand même que vous avez quelque chose sur la peau.
Mais si vous cherchez quand même un fond de teint qui a une couvrance, je dirais, moyenne, ça peut être pas mal à un petit budget. Anti-cerne, du coup vous l'avez pas forcément vu à l'application, mais j'aime beaucoup. Je le trouve très joli. Franchement, ça, je vais l'utiliser et l'utiliser et l'utiliser, c'est sûr. Mais là, à chaud comme ça, après la première application, je trouve qu'il est vraiment très bien. Il camoufle bien, il va pas filer dans les plis. Il a quand même une texture assez hydratante, il s'étale bien, il s'applique bien. Franchement, j'aime beaucoup. Ça, je suis très contente. Si vous cherchez un anti-cerne qui va couvrir mais pas dessécher votre contour de l'œil, pour ma part, il dessèche pas. Donc voilà, après j'ai pas le contour de l'œil hyper sec, mais voilà, moi je trouve qu'il est pas mal. En ce qui concerne le bronzer, je valide à 1000%, il est très joli, très beau. Par contre il va être un petit peu chaud orangé, je dirais, il a pas un... Enfin vous voyez, ça réchauffe quand même le teint, c'est pas... ça a des sous-tons chauds, pas des sous-tons froids, donc ça c'est à savoir. J'ai pris celui qui me convenait, je vous avouerai que je sais pas s'il y a d'autres sous-tons. En ce qui concerne le blush Max More, pépite, comme tous les autres blushs, je les adore. Rapport qualité-prix, mais incroyable. Foncez, foncez, foncez si vous n'en avez pas encore. Qu'est-ce que vous attendez? Parce qu'ils sont vraiment incroyables. L'highlighter, voilà, comme dit, c'est une édition limitée. Je sais pas si vous la retrouverez, mais en tout cas, grosse pépite. Je le trouve magnifique. Il n'y a rien à dire, il y a juste à regarder, il est incroyable. Le fixateur, difficile à dire, voilà, ça reste un fixateur. J'ai l'impression qu'il m'a quand même un petit peu corrigé cet effet cet effet matière qu'il y avait à ce niveau-là. Ça me l'a quand même un petit peu corrigé. Donc oui, pourquoi pas, ça reste un fixateur. Mais là, c'est difficile à vous dire. Je pense que je vous en reparlerai peut-être après utilisation. Mais là, c'est compliqué comme ça de vous dire ça à chaud. Il faut le voir sur la durée, combien de temps ça va tenir, est-ce que ça va matifier ou pas, ou autre, ou je ne sais pas. Donc ça, pour l'interrogation, je sais pas encore. En tout cas, c'est pas mal à l'application, ça rafraîchit, ça fait du bien. Voilà, c'est un fixateur quoi. En ce qui concerne les sourcils, on va revenir sur ce truc là. Alors franchement, ça a collé mes sourcils. Franchement, ça les a collés. Il n'y a pas de fini blanc, par contre il y a un fini un petit peu brillant. On voit qu'il y a quelque chose qui a été mis. Je sais pas quoi vous dire sur ça parce que ça va fixer. Oui, je pense honnêtement que ça va bien les fixer. Pourquoi pas, si vous cherchez quelque chose qui va fixer vos cils, qui va fixer vos sourcils, ouais, je vous dirais pourquoi pas. Ni oui ni non, je suis un petit peu dubitatif sur ce produit. En ce qui concerne la palette, le monophare là, oui, c'est des super beaux fards à paupières pour un budget très correct, très raisonnable. Super dupe, je dirais quand même. C'est un joli dupe des formats de palettes de chez Natasha Denona. Je trouve qu'on a de quoi faire des looks neutres, assez sympas. C'est facile à emmener, c'est pratique. Enfin, il n'y a rien à dire quoi. Les couleurs sont hyper sympas, hyper jolies. Vous avez 2 fards irisés pailletés, 3 fards mat qui se voient, qui sont pigmentés, qui sont faciles à travailler. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Et ça, mais une pépite, il est magnifique, autant au pinceau qu'au doigt. Il fait juste un petit peu de chute. Donc voilà, ça, faut faire un peu attention. Mais regardez-moi ce travail de fard, enfin incroyable. Ça, si vous avez besoin de fard, foncez, ils sont vraiment incroyables. En ce qui concerne l'eyeliner, je vous ai un peu tout dit quand je l'ai utilisé. Pas assez noir, trop sec à mon goût. Il a bavé devant déjà, donc voilà, c'est pas terrible. Pas terrible. Pas transcendé, si vous avez besoin d'être dépanné, qu'il y a ça sous la main, oui, sinon non. En ce qui concerne le mascara, franchement, pas mal du tout. Peut-être en combinaison avec un mascara volumisant qui va vraiment apporter du volume, oui. Après, je suis désolée, mais il donne pas de volume. Je pourrais pas vous donner un avis sur l'effet semi-permanent puisque c'est la première fois que je le teste. Mais en tout cas, il sépare bien les cils, il les recourbe super bien, il les maintient en place, il est noir, hyper noir. Rien à dire, franchement, celui-là, foncé, il est bien, mais pas en tant que mascara volume. Le gloss, ben, il est très joli, sauf que ben, il colle un petit peu, donc voilà. C'était mon avis sur la marque Catrice. Comme dit, c'est une marque que je trouve qui glow up au niveau des packaging, au niveau des nouveautés, enfin voilà, il y a un petit peu de tout. Je trouve ça sympa. On peut se refaire
en fait une trousse de maquillage avec des produits à bas prix, avec quand même des produits de qualité. Je dis pas qu'il y a tout qui est qualitatif à 100%, mais là je chipote un petit peu, je cherche un peu la petite bête. En soi, mon teint là, je peux facilement sortir et je peux facilement quand même... c'est pas une catastrophe en tout cas. On peut quand même s'en sortir avec des produits à des prix très abordables. N'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous connaissez certains produits, si vous aimez certains produits, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Moi je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous laisse me mettre un petit like si vous avez apprécié la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et du coup moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.